Bonjour aux lecteurs de Blog Mains Investissement et du livre L'investissement immobilier locatif intelligent. Donc aujourd'hui, je continue à répondre à des questions des lecteurs et la question suivante est qui croire sur Internet en termes de conseils en investissement. Alors c'est une question assez compliquée à laquelle je vais répondre de façon assez simple. Alors d'abord, la première chose à rappeler, c'est que si vous posez un problème personnel pour vous faire une réponse personnalisée, normalement on n'a pas le droit si on n'a pas un diplôme qui s'appelle le conseil en investissement financier. C'est pour ça que moi parfois quand des lecteurs me posent une question personnelle précise par mail, je ne peux pas vraiment leur répondre puisque je n'ai pas cette certification-là. Alors, la question d'après, est-ce qu'on doit croire que les gens qui ont des diplômes ou des certificats en investissement financier pour éviter d'être mal conseillés? Alors, je vais vous poser une question simple. Est-ce que les gens les plus riches de la Terre sont tous les gens qui ont un master en finance de HEC ou d'une école de commerce réputée? Est-ce que les gens les plus riches de la Terre sont les conseillers en gestion de patrimoine? Non. La plupart de ces gens-là se lèvent le matin ou sont salariés pour attendre leur chèque de salaire. S'ils savaient vraiment comment faire de l'argent en quantité, ils n'auraient pas besoin de travailler et de s'embêter à vous donner des conseils en prenant le risque de se les faire reprocher. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va se retrouver, puisqu'on n'a pas besoin de diplôme, avec plein de gens qui donnent des conseils et des investissements sur Internet. On peut me mettre dedans, hein, et donc plein de ce qu'on peut appeler des gourous d'Internet. Alors, qui croire et qui ne pas croire? Parce que finalement, là-dedans, il faut sûrement faire un peu de tri. Moi, je dirais il y a un critère et un seul, c'est comment vous jugez la personne que vous écoutez en termes d'authenticité. C'est-à-dire, est-ce que vous estimez que ce qu'il vous raconte correspond à ce qu'il a fait lui-même? Est-ce que vous estimez que ce qu'il vous raconte est la façon qu'il a rendu riche ou avec laquelle il a acquis son patrimoine? Ou est-ce que finalement, il a plutôt acquis son patrimoine ou ses richesses en vendant cette méthode, finalement, donc en faisant autre chose que ce qu'il raconte? Moi, il y a un exemple assez parlant qui me vient en tête en matière d'immobilier. C'est des gens qui disent qu'ils ont fait leur fortune dans l'immobilier et qui vendent des formations pour faire de l'immobilier et qui expliquent que leurs investissements immobiliers, quand ils les montrent, on n'est que sur des investissements à l'étranger, dans les pays de l'Est, etc. C'est-à-dire donc des investissements qui ont été faits sans crédit. Et donc c'est pas ce qu'ils expliquent pour que le kidam moyen puisse s'enrichir avec de l'investissement locatif dans les formations qu'ils vendent. Donc on peut supposer qu'ils ont pas forcément pratiquer l'investissement immobilier locatif traditionnel à crédit en France pour s'enrichir, mais que c'est plutôt leur vente de formation sur Internet qui leur en fait leur patrimoine, qu'après ils répartissent en investissement. Bon, il faut bien être conscience qu'on gère de façon différente un patrimoine qu'on cherche à construire, qui ne nous permet pas d'avoir des revenus passifs en quantité suffisante pour pouvoir se passer du salariat, d'un patrimoine déjà constitué et sur lequel on aspire à vivre de revenus passifs et à plus que nos revenus soient liés à notre temps. Pour acquérir ce patrimoine, on va être obligé de prendre des risques, de faire un peu d'entrepreneuriat. Si on ne prend pas la voie d'entrepreneuriat traditionnelle, une qui est plus facilement accessible, même si elle vous rapportera moins 2 millions quand ça marchera, on va dire, c'est un investissement immobilier qui est, on va dire, accessible le plus aisément à tout le monde et qui est une façon d'entreprendre à moindre effort et on va dire sans avoir de connaissances particulières. Une fois que vous avez acquis un certain patrimoine, vous allez diversifier les risques et puis essayer de le placer au mieux. Mais on est dans un deuxième temps. C'est-à-dire que si vous partez et que vous avez un patrimoine de quelques dizaines de milliers d'euros, si vous avez des revenus, que vous êtes solvable, vous allez pouvoir faire un investissement immobilier locatif en France et le financer à crédit. Par contre, vous n'allez pas aller vous amuser à acheter un appartement à Budapest, un à Bucarest et un à Prague. Donc voilà, ça c'est un peu une illustration par l'exemple de ce que je vous dis. Donc,
il faut prendre plusieurs sources pour comparer et votre filtre d'esprit critique, on va dire, quand on vous donne des conseils en investissement sur Internet, c'est vraiment de juger l'authenticité de ce que l'interlocuteur est en train de vous raconter. C'est-à-dire, est-ce qu'il parle vraiment avec son cœur ou est-ce qu'il parle avec son portefeuille et ce qu'il a l'intention de vous vendre.